à ce point de presse organisé par la section Pastef commune Porokhane. Ce moment d'échange vise à alerter, informer et interpeller sur certaines dérives inquiétantes de la gestion municipale de notre commune. Ce sera certes un exercice périlleux pour nous de vouloir parler au nom de tous les citoyens de Porokhane. Mais nous nous tâcherons tout de même de nous montrer dignes pour endosser cette responsabilité qui est énorme sur nos frêles épaules. Tout d'abord, rappelons qu'une lettre officielle a été adressée à Monsieur le maire de la commune de Porokhane depuis le 18 juin 2025, avec ampliation au sous-préfet de l'arrondissement de Paoskoto, au préfet du département de Nioro-du-Rip et à la brigade mobile de sûreté de Nioro-du-Rip également. Cette lettre demandait simplement, dans le respect du Code général des collectivités territoriales, la mise à disposition des procès-verbaux de délibération relatifs à 3 dossiers majeurs. Je cite: l'usine Oasis Drink Africa, l'alignement réalisé dans certains villages en 2024 et la carrière exploitée dans un village qu'on appelle Kermousse Frontière. La loi faisant elle-même du droit à l'information un pilier de la gouvernance locale, cette demande courtoise, légitime et légale n'avait pas donc pour objet d'accuser ni salir, mais pour éclairer. Après plus de 20 jours d'attente, nous n'avons reçu aucune réponse. Silence total depuis le 18 juin. Cette attitude ahurissante et suspicieuse est une violation grave du Code général des collectivités territoriales, loi numéro 2013-10 du 28 décembre 2013, en son article 155 qui stipule: tout habitant ou contribuable a le droit, à ses frais, de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. Toujours dans la perspective de recueillir des informations fiables, nous avons également écrit au percepteur du trésor de Nioro-du-Rip pour avoir également des informations relatives à certaines recettes issues de l'exploitation de ressources publiques de la commune. Là aussi, aucun retour. Ce silence est lourd. Il est préoccupant, surtout qu'il nous est impossible de rencontrer ce dernier. Je parle du percepteur. Tout cela nous rend tous dubitatifs sur la gestion de notre commune, et ce, surtout sur 3 cas majeurs. Concernant l'usine Oasis Drink Africa, nous ignorons tout de la convention qui lie cette entreprise à la mairie de Porokhane. Cette dite convention liant la mairie et cette entreprise chinoise est pour les habitants de Porokhane un mystère. Qu'en est-il de la responsabilité sociétale des entreprises RSE? Quels engagements ont été pris par cette usine vis-à-vis des populations locales? Sur quelle base légale le maire se permet-il de recruter lui-même sans aucun appel d'offres dans une logique clientéliste et partisane? Cela viole l'éthique républicaine. L'embauche dans une entreprise implantée sur des terres publiques doit être transparente et équitable. Et comme le prévoit, et surtout, quelle est la surface réelle délibérée et cédée, donc concernant cette usine? Rien n'a été affiché comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales. Et pourtant, Monsieur Le Lion, sous l'ovation de ses militants, a publiquement dit qu'il n'affichera jamais cette convention.
duma ko def, disait-il avec hargne. Sur le lotissement ou l'alignement, un adjoint au maire a lui-même reconnu que le maire avait pris des risques, entre guillemets. Ce qui confirmerait qu'aucune délibération n'a été approuvée par l'autorité compétente en la matière. Plus grave encore, une somme de 2500 francs par parcelle lotie a été exigée des populations sans reçu ni quittance pour des opérations sans traçabilité. Sur quelle base légale repose cette collecte? Où va cet argent? Moi qui vous parle, une personne que je connais a versé une somme de 25 000 francs pour 10 parcelles et n'a reçu aucun papier. S'agissant de la carrière de Keur Moussa Frontière, aucune information n'a été fournie sur la dimension délibérée. A-t-elle été autorisée par le ministère compétent? Quelle est la surface exacte attribuée à l'entreprise exploitante? Quelle entreprise a été autorisée à exploiter cette carrière? Y a-t-il un contrat en bonne et due forme? Cette exploitation est-elle conforme aux normes environnementales et urbanistiques? Les recettes sont-elles recouvrées par le Trésor? Autant de questions légitimes que nous posons sans accuser qui que ce soit. Nous voulons juste vérifier par nous-mêmes. Chers concitoyens de la commune de Prohan, l'heure est grave. Y écho à tout ce qui précède, il est vraiment temps que l'on hausse le ton pour réclamer une gestion sobre et transparente dans notre commune. Les slogans Djub Djubal Djubanti du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, doit y trouver une grande résonance. Sur ce, nous voudrons porter à la connaissance de l'opinion que la loi est piétinée à Prohan. C'est d'ailleurs l'édile de la ville qui est le principal actant de cette forfaiture. Prohanoises et Prohanois, nous ne calomnions personne. Nous demandons des preuves, des documents, des faits. De ce point de vue, nous appelons les autorités compétentes à agir. Nous interpellons ainsi Monsieur le préfet de Nioro, le sous-préfet de Paoskoto, nos honorables députés, Monsieur Massamba Dieng et Madame Anta Dieng, Monsieur le gouverneur de Kaolack, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Monsieur Moussa Bala Fofana. Parallèlement, sont invités à s'approprier de cette situation burlesque le vérificateur général du Sénégal, Monsieur Lamine Diom, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, Monsieur Moustapha Djité. Ce combat dépasse alors les appartenances politiques. Il touche au respect de la loi, à la dignité des populations, à la préservation des ressources et à la bonne gouvernance locale également. Ce point de presse n'est alors qu'un début. Notre engagement est total et nous allons continuer avec calme mais avec fermeté à exiger une gestion sobre, juste, transparente et conforme à la loi. À travers ce point de presse, Pastef Prohan voudrait de surcroît réaffirmer son engagement total envers le projet du parti Pastef et son leader, M. Ousmane Sonko. Sollicité du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, M. Mabouba Diagne, une augmentation de la dotation en engrais au bénéfice des producteurs locaux, afin d'éviter que ces derniers ne soient contraints d'aller jusqu'en Gambie pour s'approvisionner. Appelé le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, M. Yankhoba Diémé, à accélérer les projets de routes et pistes, notamment la route reliant Porokhane à la zone Keur Diakhou. Pour clore notre propos, nous lançons de vive voix un appel solennel aux autorités compétentes afin qu'elles fassent respecter la loi et qu'elles assurent le droit à l'information des citoyens. Car dans une république, la transparence n'est pas une faveur, c'est une obligation. Je vous remercie de votre très aimable attention.